Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Adobe XD pour une petite astuce sur les éléments clés. Alors sur ce formulaire, quand on clique sur l'aperçu, je voudrais tout simplement faire en sorte que quand on clique sur une case à cocher, je voudrais que ça coche la case tout simplement. Alors, Adobe XD a rajouté il y a quelques mois, dans une update je crois de novembre 2018, des états de composants. Alors je vais vous montrer ça. Donc déjà, on va commencer par créer le composant. Alors, je vais juste revenir à mon état par défaut. Donc ça, hop. Ça, c'est mon état, voilà. Donc je crée mon composant soit en faisant, clic droit, créer un composant ou en faisant contrôle K ou éventuellement ici, vous avez un menu sur la droite, composant, vous pouvez faire plus pour créer l'élément et il nous dit bien que c'est le composant principal. Donc on voit qu'il nous a créé un état par défaut. L'état par défaut, donc c'est l'état dans lequel, il va être par défaut. Donc nous, on va créer un nouvel état. On a 2 états possibles, soit un état de survol, c'est-à-dire que quand sur l'aperçu on va passer sa souris sur la checkbox, eh bien il va se passer quelque chose. On pourrait par exemple définir, une case plus grosse, du texte en gras ou éventuellement, une petite coche, grisée ou éventuellement un nouvel état et de ce nouvel état-là, on va pouvoir définir les actions plus tard sur l'onglet prototype. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est un nouvel état, puisqu'on veut cliquer dessus et non pas juste passer sa souris par-dessus. Donc très bien, on a créé ce nouvel état et on peut changer d'un état à l'autre. Là, en l'occurrence, il ne se passe rien tout simplement puisque notre nouvel état, c'est pour l'instant une duplication de l'état par défaut et donc je n'ai pas encore modifié ce deuxième état. Alors, on va bien faire attention d'être sur l'état que l'on souhaite et on va pouvoir créer notre petite check. Alors, je vais faire ça rapidement. Le but ici, c'est pas de faire quelque chose nécessairement de beau, mais surtout de fonctionnel pour vous montrer. J'ai ma petite case, je vais arrondir les bords, je vais mettre un peu plus, oups, pardon, je vais mettre un peu plus épais, voilà. Je vais grouper les deux. Et alors là, mon élément est en dehors de mon élément clé. Alors je vais juste le couper, double-cliquer pour me déplacer à l'intérieur de mon élément et coller. Comme ça, mon élément est bien à l'intérieur. Je vais le redimensionner parce que c'est un petit peu gros, mais là, on peut voir qu'il y a un comportement assez particulier. Alors ça, c'est une autre astuce. Simplement, c'est parce que le redimensionnement réactif est activé. Alors on va juste le désactiver et puis on va pouvoir garder les proportions tout en redimensionnant. Donc voilà, j'ai ma case, ma coche qui est à l'intérieur de ma case. Et on peut voir ici, si je change d'état, on peut voir qu'il y a bel et bien quelque chose qui se passe, à savoir ma coche apparaît ou disparaît. Donc ça, c'est déjà un bon point, mais si on se déplace sur l'aperçu, eh bien on peut voir que quand je clique, il ne se passe rien. Bah oui, tout simplement, puisque quand j'ai créé le nouvel état, je ne lui ai pas indiqué quel déclencheur va activer le nouvel état. Alors pour ça, on va se déplacer dans l'onglet prototype et on va cliquer sur notre élément. Alors selon si vous voulez que juste la case ou la case plus le texte change l'état, vous cliquez soit sur tout l'élément en entier, soit vous double-cliquez sur la case blanche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout l'élément. Et je vais lui dire, alors je vais changer mon état ici, je vais revenir à l'état par défaut. Je vais lui dire que quand sur cet élément je clique, je veux une nouvelle interaction. Alors l'interaction, le déclencheur, c'est cliquer du coup. Et la destination, c'est là où ça va nous intéresser. Alors anciennement, c'était juste des plans de travail. Et maintenant, depuis quelques mois, on a aussi les états secondaires les autres états du moins de notre élément. Alors nous, c'est l'état numéro 2 qui nous intéresse. Et on va faire pareil sur l'état numéro 2, à savoir, je reviens à l'état par défaut quand on clique sur la case quand elle est dans l'état numéro 2. Je rajoute une interaction, j'appuie et je reviens à l'état par défaut. Ce qui fait que quand on lance l'aperçu, on peut voir ici que ça fonctionne peu importe où je clique et notre case se coche bel et bien. Mais les autres éléments ne se cochent pas. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes d'accord avec moi que ça serait plutôt embêtant de, à chaque fois, pour chaque élément, créer un élément clé, créer un nouvel état, aller dans le prototype, dire, etc., etc. Donc du coup, ce qu'on va faire tout simplement, c'est supprimer tous nos autres éléments.
hop, et dupliquer notre élément principal. Hop, bon, c'est de l'à peu près, hein. Hop, et si on regarde un élément du coup, alors c'est celui-là, notre élément principal, on peut le voir ici composant entre parenthèses principal. Et si on va sur un autre, on peut voir composant exemple, donc qui n'est pas le principal, mais on peut voir qu'il a bel et bien les états que l'on a définis sur le premier. Donc du coup, si on va sur prototype et qu'on regarde, on voit ces petites virgules là qui nous indiquent qu'au final, ben, les actions aussi ont été prises en compte parce que, vu que c'est un élément clé, toutes les propriétés de l'élément clé sont répercutées sur les enfants. Et donc, si on clique sur play, qu'on lance l'aperçu, on peut voir que toutes nos cases sont cochables. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour cette petite astuce, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.